les amis, c'est le retour des podcasts e-commerce et sujet d'autant plus d'actualité dans cette période un petit peu compliquée, où finalement, période d'incertitude, où on nous parle finalement de remise en cause d'un grand nombre de marchés. Finalement, l'e-commerce serait plus forcément la poule aux œufs d'or. Le commerce en général est un monde qui est assez compliqué actuellement. Et donc, on va se pencher dans ce podcast e-commerce sur pourquoi un commerçant, un e-commerçant doit continuer à se former aux bonnes pratiques e-commerce. En effet, il va falloir maintenir, mais surtout améliorer sa compétitivité dans ce monde, encore une fois, qui est compliqué. Et là, je ne parle pas du tout des élections américaines, je parle bien de notre quotidien où finalement, on se rend compte que potentiellement, de nouvelles taxes pourraient arriver, potentiellement, on a de plus en plus de mal à embaucher, potentiellement, il nous faut plus de réactivité. Et tout le monde est un peu surchargé par le travail parce que tout le travail arrive en même temps. Finalement, être autonome sur un grand nombre de tâches, c'est presque devenu important, essentiel, nécessaire. Il va falloir rester compétitif, il va falloir améliorer son adaptabilité, innover bien sûr, et continuer à faire de la veille avec des blogs spécialisés, bien sûr des salons professionnels, même si on a toujours de plus en plus de mal depuis le Covid à retourner sur des salons professionnels. On voit, les grands salons ne sont plus remplis comme avant. Les salons de moyenne taille ont du mal aussi à finalement à trouver leur succès. Les webinaires sont peut-être la solution qu'il nous faut parce que finalement on peut regarder du replay un peu comme on en a envie. Les formations en ligne qui finalement étaient l'apanage des années 2000 finalement reviennent. Et puis les réseaux sociaux, les forums, est-ce la bonne solution pour continuer à se former? On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, mais surtout avant tout, regardons l'importance de cette formation continue. Dans ce domaine du e-commerce, où on l'a dit, ça évolue rapidement, c'est marqué par l'innovation technologique. Qui aurait dit que l'IA allait renforcer ou allait changer complètement notre version de produire du contenu? La fluctuation des performances du consommateur également, où finalement on a l'impression qu'on a de plus en plus de mal à identifier les besoins de ces consommateurs. Alors, pendant des années, on nous avait parlé de la génération Z, mais finalement, il n'y a pas que la génération Z, c'est tous les consommateurs en général. Donc, cette formation continue, elle va jouer peut-être le rôle prépondérant pour vous, professionnels du secteur. Elle va représenter un moyen essentiel, nécessaire, encore une fois, de rester pertinent, compétitif et puis à la pointe des bonnes pratiques, quoi. Je vous l'ai dit, le but, c'est de s'adapter aux technologies émergentes, l'IA, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, ou même les systèmes de paiement avancés. Ça devient indispensable, encore une fois, pour les e-commerçants de comprendre et d'intégrer ces innovations pour, bien sûr, améliorer votre efficacité opérationnelle, comprendre les changements de comportement du consommateur, ces changements sociétaux. On ne communique pas sur les réseaux sociaux de la même manière sur Facebook que sur TikTok, d'autant plus que TikTok, peut-être que demain, ça sera américain. Alors ça va encore changer la donne. L'apprentissage des nouvelles techniques de marketing digital, l'analyse de la data. Aujourd'hui, on peut tout connecter et on peut tout analyser. Le tout, c'est d'avoir le temps ou alors d'avoir les bons outils pour gagner ce temps. C'est grâce à cette analyse de la data, on va pouvoir prédire les tendances de consommation, étudier l'impact des médias sociaux sur ces différentes décisions d'achat, et puis bien sûr, se mettre en conformité avec les différentes lois, régulations. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle loi qui est tombée sur finalement la définition du produit. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais ça vient compléter le RGPD où déjà un grand nombre de commerçants, d'e-commerçants, d'artisans, d'entreprises en général ne sont pas du tout à jour. Et puis on parlera aussi de tous les règlements de la vente à distance, bien sûr, ou même les normes environnementales qui affectent l'emballage, l'expédition du produit. Et peut-être que demain, avec les droits de douane à l'étranger, ça changera encore la donne. Encore une fois, l'obligation de se former pour vous, commerçants, e-commerçants, patrons de PME ou tout simplement artisans, elle est juste essentielle. Vous devez continuer à vous former aux bonnes pratiques de l'e-commerce, tout simplement parce que, encore une fois, le changement de comportement, il évolue, la régulation, elle évolue, l'innovation dans les stratégies vente, dans les stratégies marketing, avec ce qu'on appelle le gros hacking, bien sûr. Et puis,
encore une fois, on va devoir développer son organisation ou développer sa manière de travailler. On parle de logiciels intuitifs, on pourrait parler de Notion, on pourrait parler de Monday, on pourrait parler d'autres logiciels, parfois certains qui sont plus français comme BizBuzzy, qui nous permettent finalement de nous organiser au quotidien. Asana, Trello, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y en a pléthore. Tout ça, ça va vous permettre à la fois de vous former, à la fois de optimiser votre productivité au quotidien, et puis bien sûr de faire de la veille. Bien sûr faire de la veille, et d'où l'intérêt de continuer à se former, identifier les bons blogs spécialisés, aller sur les salons professionnels, assister à des conférences, faire des webinaires ou des formations en ligne ou en présentiel, et puis bien sûr choisir les bonnes personnes à suivre sur les réseaux sociaux ou sur les forums, parce qu'attention, au moment où on nous critique massivement les réseaux sociaux, au moment où beaucoup de gens vont sortir de X, tout le monde dit aller sur Blue Sky. C'est marrant, moi quand je vais sur Blue Sky, je vois pas grand monde, mais il va falloir ne pas se perdre pendant 3 heures sur les réseaux sociaux et aller chercher la bonne information au bon moment pour augmenter ma productivité. On parle même potentiellement de coaching. Le but, c'est de s'adapter ou périr, d'où l'impératif de cette évolution continue du e-commerce et comment vous adapter. S'adapter ou périr, s'adapter ou mourir, cet adage n'a jamais été aussi pertinent qu'en ce moment. Les e-commerçants qui ignorent cette nécessité d'évolution et d'évolution continue, ils risquent non seulement de perdre du terrain face à la concurrence, mais aussi de voir leur entreprise décliner jusqu'à peut-être l'obsolescence. On n'a jamais vu autant de défaillances d'entreprise. Je suis une nature qui est plutôt optimiste et rarement pessimiste, mais là, on a quand même une évolution rapide du marché, une pression de la concurrence, un besoin sur la pertinence de l'offre, une importance de l'innovation encore une fois, et puis bien maîtriser les risques. Vous l'aurez compris, pour ce premier podcast de l'année 2025, j'avais envie de vous alerter sur le fait que vous, commerçants, e-commerçants, artisans, patrons de PME, vous devez continuer à vous former aux bonnes pratiques du marketing digital et aux bonnes pratiques de l'e-commerce. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il va falloir intégrer ces processus de formation continue au sein de votre entreprise? Coaching, formation, finalement se former aux nouvelles technologies, à l'IA peut-être. Tout ça, ça doit trotter dans votre tête car 2024 a été une année charnière, une année difficile, il faut se le dire. 2025 sera sans aucun doute l'année où il va falloir grandir. Et puis, je reprends encore une fois cet adage que je ne suis pas particulièrement adepte, mais en tout cas, c'est s'adapter ou mourir, ou s'adapter ou périr. Il va falloir s'adapter parce que ça va devenir quand même assez compliqué. Encore une fois, comme d'habitude, j'attends vos réactions, que ce soit par message, il est assez facile de me contacter, ou tout simplement en commentaire sur l'article de blog ou sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vous invite à consulter également les anciens podcasts de ces dernières années parce qu'en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que finalement, tous ceux qui avaient été enregistrés ces 2 ou ces 3 dernières années sont toujours d'actualité. Et oui, la vie est d'un éternel recommencement. Donc, je vous invite à, bien sûr, nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je ne vais pas tous les citer, mais Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, etc., etc., etc. Et puis, je vous dis à très très bientôt, les amis. Ciao, ciao!